Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Mgid Elguerab pour le groupe Liberté et Territoire. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Président de la conférence des universités, président d'université, pour votre exposé qui est vraiment intéressant, même si effectivement on n'a pas encore les chiffres définitifs et qu'il faudra attendre fin octobre. Et je sais que d'emblée, la CPU est montée au créneau pour dénoncer l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Ça ne concerne que les étudiants extra-communautaires, euh, étrangers extra-communautaires, ce qui est différent, c'est-à-dire non européens. Donc, j'ai envie de dire, en plaisantant sur ma circonscription, parce que je suis député du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, plutôt que bienvenue en France, on a dit reste chez toi, jeune Africain. Et c'est un peu le sentiment qui en tout cas, qui a été perçu localement. Et vous le confirmez, puisque apparemment, on a une augmentation de la venue d'étudiants indiens et peut-être même américains. Donc, la volonté qui a été décidée, c'est de faire venir plus d'étudiants, mais pas forcément du continent africain. Et c'est ce qu'on avait pressenti, parce que les étudiants africains qui viennent étudier en France, africains, nord-africains, africains de l'Ouest, africains de l'Est, qui viennent étudier en France, ils sont souvent de conditions modestes. Et finalement, les étudiants qui sont dans nos réseaux d'écoles français à l'étranger sont plutôt des étudiants très riches ou riches qui peuvent se permettre de payer une augmentation de frais d'inscription de ce type-là, puisque c'est ce qu'ils payent aujourd'hui dans les écoles françaises à l'étranger. Donc la réalité, c'est qu'on a voulu freiner la venue d'étudiants africains modestes. Donc là, je suis certain que les chiffres vont l'indiquer. Alors on nous dit sur les chiffres, et j'attends fin octobre pour avoir cette évaluation, on nous dit, et j'ai noté que le nombre d'inscrits n'était pas forcément le nombre de dossiers déposés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le nombre de dossiers déposés. Parce que moi, je suis d'une circonscription, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, où on me dit que le nombre de dossiers déposés a formidablement chuté. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple concret, la Mauritanie, il y avait 800 dossiers qui étaient déposés l'année dernière. Cette année, il y en a 400. Donc, on peut bien, sur les 800, en prendre 150 et sur les 400, en prendre 150, en expliquant que finalement, les inscriptions n'ont pas baissé. Mais moi, je veux avoir les chiffres concrets. Et ça, fin octobre, comptez sur nous pour regarder ça de près. Par rapport à cette nouvelle taxe, enfin, cette hausse, j'aimerais avoir le rendement. Donc, quand on aura un peu plus de recul sur ces choses-là. Et puis, je voulais soulever aussi une contradiction, c'est que quand on exonère les doctorants pour les attirer, il y a une contradiction à augmenter les frais de scolarité des étudiants non doctorants pour les attirer. Donc on dit on manque de doctorants, il faut qu'on attire plus de doctorants, on exonère les frais de scolarité pour les doctorants, mais pas pour les autres étudiants. Cher Donc collègue. voilà, je conclus pour dire que vous avez là une commission qui est plus ou moins, disons, de votre côté, et qui soutient ce que vous avez dit. D'ailleurs, avant l'été, vous avez annoncé moins 50 à moins 60%. Il y avait un communiqué de la CPU. Cher collègue. Donc, je conclus en disant, parce que c'est un sujet qui me tient profondément à cœur, c'est que rendez-vous fin octobre et réévaluons tout ça. Merci. Merci. Merci.